Sonacos peine à se remettre sur pied malgré tous les efforts consentis. 145 milliards de francs CFA injectés entre 2018 et 2023, mais les difficultés persistent. En conseil interministériel, le Premier ministre Ousmane Sonko annonce un audit et 14 nouvelles mesures de relance. La Sonacos mettra en œuvre à partir de l'exercice 2026 un plan opérationnel bâti autour de son cœur de métier, la collecte, la transformation et la commercialisation de l'arachide, de ses dérivés et sous-produits. Au titre des mesures spécifiques, le Premier ministre invite le ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage, le ministre des Finances et du Budget à prendre les dispositions nécessaires pour la reconstitution des capitaux propres de la société tels que exposés par le Conseil d'administration à l'Assemblée générale extraordinaire, tout en gardant le niveau de participation des actionnaires minoritaires au même pourcentage. Le Premier ministre invite le ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage, le ministre des Finances et du Budget, à veiller à la mise à jour du plan stratégique de développement 2026-2031 de la Sonacos et les contrats de performance y afférents au plus tard en décembre 2025. Le Premier ministre demande au ministre des Finances et du Budget de prendre en charge la différence entre le prix de l'arachide aux producteurs et le prix économique de la campagne 2024-2025 pour un montant de 9 milliards 44 250 000 dans la loi de finances 2026. Le Premier ministre a tenu à clôturer les travaux au vu de l'importance accordée à la survie de la Sonacos. Au-delà des 14 mesures édictées pour le sauvetage de la société, il veut un audit clair des fonds injectés, connaître les conditions de la privatisation de l'entreprise et sa reprise par l'État en 2016. En parallèle, continuer de la soutenir et envisager toutes les voies de guérison possibles. Un bon diagnostic. Et comme annoncé, l'audit devrait permettre de contrôler l'utilisation des fonds qui avaient été alloués à la relance de la Sonacos. Selon Ousmane Sonko, c'est une réponse à la nouvelle politique d'industrialisation du Sénégal. Je vous propose de l'écouter. C'est l'option ferme qui a été faite de tout faire pour sauver, réorganiser, relancer, renforcer l'outil de production, quelles que soient les difficultés. Et cela entre dans une vision beaucoup plus large, beaucoup plus globale, qui est la nouvelle politique industrielle, qui consiste à nous donner les moyens de transformer autant que possible ce qui est produit dans ce pays, dans tous les segments. Donc c'est une option ferme, conformément au programme du président de la République, à l'agenda national de transformation, aux instructions qui ont été données. Et cette option nous amène à prendre à bras le corps le problème de la Sonacos. Tous les aspects qui ont été identifiés ici. Mais cela ne peut se faire et ne doit se faire que si nous avons établi un bon diagnostic d'abord de ce qui nous a conduit à cette situation et qu'on en tire toutes les conséquences. Nous savons tous les conditions dans lesquelles cette entreprise a été privatisée. Nous savons tous aussi que les engagements qui devaient accompagner cette privatisation n'ont jamais été respectés et que cela a profité malheureusement uniquement à l'investisseur et peut-être à quelques intérêts privés, mais absolument pas au Sénégal. Et nous savons aussi que les conditions dans lesquelles il a été mis fin à cette privatisation et que l'État a repris n'ont pas été des meilleures pour l'intérêt du pays. Il nous faut avoir une situation très claire de tout ça. Très claire. C'est pourquoi l'audit de la Cour des comptes ne saurait s'arrêter à diagnostiquer les 3 campagnes précédentes. Ce serait très réducteur en termes d'audit et ça ne nous permettrait pas de répondre sérieusement à la question qui nous préoccupe. Et c'est le moment de féliciter, d'adresser nos vives félicitations à l'équipe de la Sonacos, monsieur le directeur général, que nous suivons depuis qu'il est installé et
travail extraordinaire qu'il a pu faire en si peu de temps pour relancer l'activité. Malgré la situation extrêmement délicate, l'État de son côté a essayé d'être très présent à travers le ministère des Finances, à travers le ministère de l'Agriculture, pour vous accompagner également. Évidemment, ça reste encore largement insuffisant, nous le savons, et nous espérons pouvoir monter en puissance dans les semaines, dans les mois et dans les années à venir